Important, 1, 2, quand je fais mon step, ici, là. Donc ma jambe qui est ici va là-bas, et l'autre, elle se pose ici. Ensuite, je vais faire mon low kick à l'intérieur de sa cuisse. 1, 2, boum, et je ressors. Vous avez vu le but de faire le step là, c'est de sortir de son axe. Si je suis en face de lui, je suis dans son axe, bah, il suffit qu'il tende les bras pour être dangereux. Là, je vais sortir de son axe sur le step. D'accord? Le but étant, je le frappe, tac, et lui, s'il a envie de riposter derrière, bah, je sors de l'axe pour me mettre hors danger. D'accord? Donc, je suis là, 1, 2, boum, et je ressors. Et vous avez vu, quand je ressors, je ne suis pas dans l'axe, je suis plus dans son axe. C'est-à-dire que s'il veut riposter, il est obligé de s'adapter à ma nouvelle position et il perd du temps. Il a un temps de retard sur moi. Je recommence, je suis ici, 1, 2, boum, et je ressors. Je recommence, 1, 2, boum, et je ressors. Vous avez vu, c'est mon tibia qui frappe. Je frappe avec le tibia. 1, 2, boum, et je ressors. Tout le monde a compris ou pas? Ouais. Allez, c'est parti. Et là, il est, ouais, mais si t'es gaucher, ça revient même. Simplement, si le mec est gaucher et qu'il me tape avec du genou gauche, il n'aura pas besoin de faire ce mouvement. Il peut y aller direct. Donc, il gagnera du temps. Donc, c'est avantageux d'être gaucher face à un droitier. Parce que, premièrement, tu es habitué au boxe droitier. Et les droitiers, c'est rare qu'ils aient des gauchers en face d'eux, parce que les gauchers, c'est plus rare, quoi. Et puis, en plus, ton coup, il va aller direct dans mon foie, quoi. Donc, être gaucher, c'est un avantage par rapport à être droitier en boxe. Même en boxe anglaise, beaucoup de grands champions sont des gauchers. Enfin, à boxe anglaise, je suis pas sûr, mais en tout cas, boxe thaï, c'est sûr. Hein. Boxe thaï, si vous êtes gaucher, vous avez un énorme avantage. Parce que vous rencontrez droitier, votre jambe forte, c'est la jambe qui va pile dans le foie. Donc, alors, tu vas mettre le coup de genou dans le ventre, comme on a fait tout à l'heure, ouais. Ouais, c'est pas mal. On commence. Donc, en première défense, je le pousse avec mon bras. Bravo, tout simplement. S'il avait été droitier, avant, il fait le salabkra, donc ça revient au même. Ça revient au même, je le pousse, c'est la même technique. Deuxième technique, on recommence. Oh, je tape sur sa jambe et je reviens tout de suite. On recommence, boum, et je fais un petit pas en arrière aussi, c'est gratuit. Hein. Oh, bon, sinon on recommence. Je le pousse. Quand je le pousse, je fais pas de pas en arrière. Hein, parce que si je le pousse, c'est que bam. C'est uniquement quand je tape dessus. On tape, oh, bam, et je reviens. Je reste pas une heure, sinon je peux mettre à coup. Hein. Deux techniques, une troisième technique, on commence, hop, viser le ventre, je vais venir reculer les fesses et mettre la main sur le côté. Et je vais venir pousser sa jambe sur le côté, la main sur le visage, et hop, petit balayage. Hein, donc on recommence, le premier coup de genou, je le pousse, le deuxième, je tape dessus, je fais un petit pas en arrière, troisième, je recule les fesses, je pousse sa jambe, bon, et je pousse sa tête. Main sur le visage, pareil, hein. Faut assumer sa part de hop, je pousse et je mets le petit balayage. Tu me le fais pour voir, tu as compris? Je mets le genou droit, tu me pousses avec ton bras avant. Là, il faut pas juste pousser, il faut taper aussi. Hein. Bam! Non, recule pas quand tu pousses. Genre, bon, tape, il faut faire du bruit. Voilà, plus haut là, au niveau du pec. Bim, voilà. Deuxième, tape avec ton bras arrière. Bim, voilà. Troisième, avec, ah, bim, le pouce là. Voilà, la main sur le visage. Là, balayage. Yes, c'est parfait. On y va? Allez, go, c'est parti.